l'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 254, c'est le nombre de jours durant lesquels les contrôleurs aériens ont été en grève en France entre 2004 et 2016. Un rapport rendu public par le Sénat hier révèle que l'Hexagone est championne d'Europe sur ce terrain. Sur la deuxième marche du podium, la Grèce, avec seulement 46 jours de grève. Par ailleurs, la France est aussi à la première place en ce qui concerne les retards liés à la vétusté du système. Elle est même responsable de 33% des retards dus au contrôle aérien en Europe. Pour les compagnies aériennes, c'est 300 millions d'euros de pertes annuelles. Le conseil pratique Capital va vous aider à économiser sur votre contrôle technique. Il coûte plus cher depuis quelques semaines, en moyenne 72 € sans compter la contre-visite. Mais il existe des solutions pour faire baisser la note. Par exemple, le site contrôletechniquegratuit.com promet des remises de 60 à 80%. En échange, vous fournissez de nombreuses informations sur vos habitudes. Elles seront ensuite utilisées pour cibler les propositions commerciales. Autre idée, utilisez un comparateur en ligne comme simpleauto.com. Il propose parfois des ristournes de 20 à 30%. Il faut alors prépayer en ligne un contrôle technique dans un centre partenaire. Le coup de gueule est poussé par Marie Bolloré, la dirigeante d'Autolib. Le syndicat qui réunit les communes concernées par le service doit se prononcer jeudi sur la résiliation anticipée de la délégation groupe Bolloré. Une décision aberrante pour Marie Bolloré qui prend la parole aujourd'hui dans Le Parisien. Elle assure que l'entreprise a proposé des évolutions du service, mais que c'est le syndicat qui n'a pas réagi. Le groupe Bolloré réclame toujours 150 millions d'euros pour régler ses dettes. D'après la dirigeante d'Autolib, la résiliation coûtera au total 300 millions d'euros aux contribuables. Le syndicat estime, lui, que cette solution devrait coûter seulement plusieurs dizaines de millions d'euros. Enfin, la news high-tech du jour, Google entre en concurrence avec Spotify, Apple Music et Deezer. Le géant a lancé hier YouTube Music, son nouveau service de streaming musical. Il propose un abonnement à 9,99 € mensuel avec 3 mois d'essai offerts. Google avait déjà essayé de se lancer sur ce marché en 2013 avec Google Play Music. Le nombre d'abonnés n'a jamais été révélé, mais il semble que ce fut un échec. YouTube espère faire mieux. Actuellement, 85% de ses utilisateurs se servent de la plateforme vidéo pour écouter gratuitement de la musique. C'était l'info écho avec Capital.